Et alors les filles d'S de deuxième génération ont été les plus éprouvées par les conséquences de cette exposition. Et en dehors du cancer du sein, quels sont les résultats pour elles? Alors, il y a des complications, ce sont celles qui ont payé le plus lourd tribut à l'exposition en DES. Et on peut rappeler ces complications. On avait remarqué très tôt, dès les années 70, le cancer particulier qu'on appelle l'ACC, qui touchait le col de l'utérus ou le vagin, mais qui frappait surtout les femmes de moins de 30 ans. Et puis, il y avait des malformations de l'utérus qui ont amené à des complications de la reproduction, c'est-à-dire cas d'infertilité, et puis beaucoup de complications sévères de grossesse. Et oui, ça c'est donc les conséquences je dirais, qui étaient bien connues avant l'étude. Et sur le plan des conséquences psychologiques ou psychiatriques? Alors ce sujet préoccupe beaucoup, et il y a déjà beaucoup d'études sur ce sujet. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que nous avons trouvé une augmentation d'un certain nombre de perturbations psychologiques ou psychiatriques. Si on prend, c'est le cas par exemple de la dépression, mais ce qu'on ne peut pas dire actuellement, c'est de savoir si il s'agit d'un effet direct, comme par exemple ce médicament qui a modifié la forme de l'utérus, donc effet direct sur le cerveau, si on peut dire, ou bien si cette dépression est la conséquence des complications parfois très sévères, par exemple de grossesse, dans la vie de ces femmes-là. Et ça demande un complément d'étude qui est déjà envisagé. Et alors pour continuer sur la deuxième génération, quelles conséquences pour les fils d'S? Alors chez les fils, on a remarqué une certaine augmentation du nombre de cancers du testicule, comme cela avait été le cas dans d'autres études. Mais il faut observer que ces cancers-là frappent des hommes jeunes et que les fils DES ont maintenant entre 37 ans et 64 ans. Donc on est en train de dépasser cette phase de risque. En ce qui concerne les malformations, eh bien, nous avons retrouvé ce qui avait été aussi décrit dans la littérature, c'est-à-dire des testicules non descendus à la naissance, qu'on appelle la cryptorchidie, l'hypospadias, c'est-à-dire que l'urètre arrive sous la verge au lieu d'être à l'extrémité, et certaines atrophies du testicule. Pour ces malformations, elles sont repérées dès la naissance et elles ne peuvent pas se produire après à l'âge adulte. Et alors, quelles sont les conséquences pour la première génération, c'est-à-dire pour les mères qui ont pris ce médicament? Alors nous avons évalué le risque de cancer du sein chez les mères qui avaient pris le médicament et on a trouvé une légère augmentation du risque de cancer du sein, de l'ordre de 30%. Ceci est en accord avec deux études antérieures et cette notion de léger risque était connue déjà. Par ailleurs, point rassurant, pour les autres cancers, il n'y avait pas d'augmentation.